c'est totalement fou ce que nous vivons. Est-ce que vous dites que c'est un pari, ce qu'a fait Marine Le Pen hier? Non, le pari qu'elle prend, c'est de devenir présidente de la République. Ça, c'est un vrai pari. Pour le reste, je pense que les choses rentrent dans l'ordre en réalité, puisque les juges ont indiqué que c'était aux Français de décider de qui devait être président de la République, et par conséquent que l'exécution provisoire était une atteinte au processus démocratique. La Cour d'appel a en cela donné raison à Marine Le Pen et lui a donné le feu vert pour aller à la présidentielle. Alors, après, elle a émis un certain nombre de sanctions que nous contestons, raison pour laquelle Marine Le Pen va en cassation, parce qu'elle conteste ces sanctions, mais elle ne l'empêche pas, la justice ne l'empêche pas d'être candidate à l'élection présidentielle. C'est les Français qui choisiront, et Marine Le Pen suit le process habituel de tout justiciable lorsqu'il conteste une décision de justice, c'est-à-dire qu'elle utilise cette capacité à se pourvoir, à inscrire un pourvoi en cassation. Rien de plus normal. Voilà, en guise d'introduction, vous avez mentionné les Français. Les auditeurs d'Europe 1, les Français peuvent nous appeler. Marilyn Hérault, bonjour oui. déjà, je ne vous ai pas salué. Bonjour Clélie, bonjour à toutes et à tous. Et si vous voulez prendre la parole, chers auditeurs, appelez-nous 01 80 20 39 21. On veut vous entendre pour débattre, réagir, témoigner, donner votre opinion, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. On vous donne la parole sur Europe 1. 01 80 20 39 21. Appelez-nous, donnez-nous votre avis. C'est quand même un moment assez fou que nous vivons. On a besoin de vous entendre aussi. Gabriel Cluzel, Georges Fenech, qu'en pensez-vous? Comment avez-vous réagi quand vous avez entendu hier soir Marine Le Pen se déclarer candidate? Georges Fenech. Écoutez, d'abord, je trouve qu'il y a du panache, il y a du courage chez Marine Le Pen, incontestablement. Il y a aussi une volonté, une détermination d'aller jusqu'au bout de ce parcours politique à un moment où elle n'a jamais été aussi proche, finalement, de l'emporter. Ça, c'est une certitude. Après, je ne m'attendais pas, moi, à cette décision de cette façon-là. Je pensais qu'elle irait jusqu'à purger d'abord cette histoire du bracelet électronique, puisque, au fond, quand vous regardez de près la procédure, elle a été condamnée à 1 an de bracelet électronique, d'accord? Et aujourd'hui, on sait qu'avec la remise de peine, ça veut dire 9 mois. 3 mois de remise de peine, 9 mois, ça veut dire libération conditionnelle possible au bout de 4 mois et demi. C'est-à-dire que si elle avait accepté cette décision telle qu'elle, elle purgeait fin novembre ou plus tard, elle purgeait le bracelet électronique, ce qui lui laissait décembre, janvier, février, mars, faire une campagne enfin libérée de tout. C'est cela que j'attendais, en fait. Je pensais que c'était... Bon. Là, il y a un autre choix. Mais ça aurait signifié qu'elle acceptait sa condamnation, voilà. en fait. Or, et Sébastien Chenu, vous nous l'avez rappelé. Je respecte entièrement Marine le fait Le Pen dit qu'elle est innocente. Qu'elle ait le droit de faire son pourvoi en cassation, qu'elle ait le droit de clamer son innocence. Ça, c'est son droit le plus fondamental. Donc, je respecte tout à fait ça. Mais en même temps, vous ne pouvez pas exclure le risque que cette affaire pollue, si vous voulez, la campagne présidentielle. D'ailleurs, vous voyez, depuis ce matin, tout le monde ne parle que de ça. On parle moins du programme. Mais elle va... ça va venir, là on est le lendemain. Voilà, elle va parler, bien sûr, et Sébastien Chenu, ici présent, va nous en parler, bien sûr. Mais n'empêche qu'il y a une prise de risque, parce qu'en janvier, on ne sait pas ce qui peut se passer avec la Cour de cassation. J'entends dire, oui, il y aura une QPC, c'est-à-dire on saisira le Conseil. Mais la Cour de cassation, elle si peut c'est tout faire. janvier. La Cour de cassation l'a dit déjà. Je ne vois pas pourquoi elle se déjugerait. Elle a dit qu'elle statuerait s'il y avait un pourvoi au mois de janvier. Non, parce qu'il y avait une histoire de... Non, attention. Sébastien Chenu. Mais je parle sous votre contrôle, Georges. Tout ça est aléatoire. La Cour de cassation, en général, rend ses avis entre 1 an et 2 après en avoir été saisie. Il y avait une procédure accélérée qui ne dépend pas du Rassemblement national, qui avait été indiquée parce qu'il y avait une peine d'inéligibilité sur Marine Le Pen, candidate annoncée à la présidence de la République. Et il était donc accéléré, l'examen par la Cour de cassation avait été donc accéléré. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison de l'accélérer puisqu'il n'y a plus d'inéligibilité. Marine Le Pen, elle est éligible. Donc, on revient dans des calendriers qui sont des calendriers classiques. Mais de toute façon, ce n'est pas nous qui accélérons et ce n'est pas nous qui ralentissons la marche de la justice. Donc, nous replaçons exactement au milieu du gué, comme n'importe quel justiciable, en disant, voilà, nous formons ce pourvoi en cassation, elle viendra au moment où elle doit venir, mais en tous les cas, il n'y a pas de raison qu'elle soit accélérée pour percuter le calendrier présidentiel. Alors, il y a quand même un pari judiciaire, vous l'avez dit.
Georges Fenech, vous vouliez rajouter quelque chose? J'ajoute parce que moi j'ai l'impression de revivre des moments extrêmement douloureux que j'ai vécu en 2017. Parce que lorsque François Fillon, toute proportion gardée, les affaires c'était pas les mêmes, il y avait de l'enrichissement, là il n'y en a pas. Le calendrier n'était pas le même non plus, on était beaucoup plus proche de l'élection. Moi, je voulais, à ce moment-là, François Fillon est mis en examen, d'accord? Ouais. Donc il est présumé innocent. Toute sa campagne a été polluée par cette affaire et au final, il n'a pas été qualifié pour le second tour, il a manqué 400 000 voix. Alors qu'il avait un boulevard, il était crédité à plus de 30% au premier tour, voyez-vous. Donc je ne peux pas ne pas penser à toute cette époque, j'ai l'impression de revivre ce télescopage entre une procédure judiciaire qui, quand même, est infamante quelque part, puisqu'il y a 2 condamnations quand même, hein, et ce bracelet électronique, et une élection présidentielle. On revit ce cauchemar qu'on a vécu en 2017 et qui a entraîné, petit à petit, la chute, voire presque la disparition des LR. Donc j'ai l'impression de revivre un peu ça, quoi. Est-ce que les Français peuvent faire confiance à Marine Le Pen? Surtout, si elle arrive à se qualifier pour un second tour, après il faudra aller au-delà de votre socle électoral, Sébastien Chenu. Oui, alors je vais peut-être être un peu cruel, mais vous savez, la dernière fois, il a manqué moins de 400 000 voix, Jean-Luc Mélenchon, pour aller au second tour. Il n'y avait pas de procédure judiciaire. C'est peut-être aussi parfois que l'offre politique qui est présentée par un candidat ne rencontre pas l'adhésion maximale. Il y a une histoire judiciaire qui vient la polluer, mais même quand il n'y a pas d'histoire judiciaire, parfois le candidat ne réussit pas à aller au second tour. Et donc, on fait toujours porter l'échec de François Fillon sur cette histoire judiciaire, mais peut-être tout simplement aussi que son offre politique ne rencontrait pas l'adhésion des Français. Là, vous rajoutez une difficulté supplémentaire. Au-delà de ça, nous croyons d'abord, et c'est pour ça qu'on fait ce pourvoi en cassation, à l'innocence de Marine Le Pen. Et donc nous contestons, évidemment, et elle est présumée innocente au moment où nous nous parlons. Ça a été rappelé ce matin par la procureure générale près de la cour d'appel. Donc elle est présumée innocente. Et comme l'était Fillon, sur ça, je vous rejoins. Mais nous avons une offre politique, nous pensons qu'effectivement, Marine Le Pen peut rencontrer l'adhésion des Français au-delà de cela. Et si nos adversaires politiques n'en venaient à ne parler que de cette histoire juridique, ça voudrait dire qu'ils passeraient à côté de leur campagne présidentielle. Nous, on va parler du fond, on a des choses à proposer aux Français. Quand Marine Le Pen aujourd'hui lance son slogan « La Renaissance pour la France », derrière, il y a une offre politique sur ce qu'est notre pays, ce qu'il est devenu, ce qu'il devrait être, qui n'est pas un regard passéiste sur le passé, sur l'histoire de notre pays, mais qui est plutôt une offre politique en disant « On va partir de nos forces pour proposer quelque chose aux Français et redresser le pays. On va parler de la France. » Mais si nos adversaires politiques veulent ne parler que de juridique, eh bien ils passeront à côté de leur campagne présidentielle. Je note qu'il y en a 2 qui ne font pas cette erreur au moment où nous parlons. Édouard Philippe, pour une raison assez précise, c'est que lui-même, il est sous le coup d'une instruction pour détournement de fonds publics, donc il ne va pas s'amuser à faire campagne sur ça, alors que lui-même se trimballe évidemment cette instruction. On est au stade de l'instruction, on n'est pas encore au stade de la condamnation. Mélenchon, qui a dit moi, je veux battre le Rassemblement national dans les urnes. Donc il a compris, alors probablement qu'il il est un peu gêné d'avoir eu à la fois un non-lieu lui-même dans une affaire tout à fait identique, mais d'être lui-même condamné. Déjà, c'est un candidat qui est condamné, Jean-Luc Mélenchon, qui a été condamné de façon définitive. Donc ces gens-là ne vont pas parler que de l'affaire juridique, ils vont parler aussi du fond, et ils ont bien raison. Mais quand on dit, Sébastien Chenu, et quand vous dites que vous êtes le parti de l'ordre, que vous voulez remettre de l'ordre dans le pays, comment peut-on prôner l'ordre et avoir 2 condamnations? Alors même si, encore une fois, on le rappelle, il y a une présomption d'innocence parce qu'il y a un pourvoi en cassation, mais il y a quand même cette tâche. Mais nous contestons ceci, donc nous utilisons les moyens juridiques de n'importe quel justiciable pour contester ceci. Quand la justice se sera prononcée définitivement, on pourra en reparler, mais enfin, il faut bien noter que les peines qui nous ont été infligées sont bien moins importantes par la cour d'appel que dans la première instance. Donc vous voyez, finalement, je crois que notre message est de plus en plus entendu et que nous faisons la démonstration de cette innocence, comme nous ferons la démonstration de notre capacité à redresser le pays. Gabriel Cluzel, comment avez-vous réagi? Alors déjà, je constate que depuis hier, c'est un peu comme pendant le Covid, tout le monde était médecin. Aujourd'hui, tout le monde est juriste. Hein. Vous avez remarqué hier soir, c'est incroyable. Bon. Ou spécialiste de l'Ukraine. Voilà, on a passé la soirée dans le Dalloz. C'est pas une science exacte. Hein. On a l'impression d'être dans un flou artistique. Même les juristes les plus éminents ont l'air de se contredire. Mais bon, bref. Non, ça c'est un bon point, vous avez raison. Même les praticiens. Oui, non, mais c'est un peu stressant, j'avoue. Je suis d'accord, la nuit a été très mauvaise.
Et c'est vrai qu'on a l'impression d'assister à un jeu de chat et de souris, si vous voulez. Finalement, la justice a fait un peu son Ponce Pilate, si j'ose dire, ou en tout cas s'est dit, il ne faut pas qu'on puisse nous accuser d'avoir empêché Marine Le Pen de se présenter. Donc on va mettre la balle dans son camp, on va lui dire, voilà, vous pouvez vous présenter, puisque l'inéligibilité est purgée, mais maintenant, à vous de choisir. Avec cette idée qu'elle avait, enfin je ne sais pas s'il l'avait dans la tête, mais en tout cas, le fait est qu'elle avait dit qu'elle ne se présenterait pas sous bracelet électronique. Donc de fait, il ne restait plus qu'une solution pour elle, parce que la solution de l'aménagement, elle était à moitié satisfaisante, puisqu'elle reconnaissait sa culpabilité. Donc ça veut dire que pendant toute la campagne, tout le monde lui aurait dit « Oui, mais madame, vous avez détourné des fonds ». Puis le mot détournement de fonds, c'est quand même dans l'imaginaire collectif. Encore une fois, je disais hier, on a l'impression qu'elle est partie sur une plage aux Bahamas avec une valise de lingots d'or. Voilà ce que c'est Donc c'était impossible de faire campagne dans ces conditions. Donc de fait, on se dit, il n'y avait plus que cette solution-là. Moi, c'est vrai qu'elle m'a surprise, mais après coup, j'ai compris maintenant, j'ai l'impression que ça reste suspendu au bon vouloir de la Cour de cassation. Parce qu'elle a dit, je vais faire campagne sans bracelet électronique maintenant, puisque je fais un pourvoi. Mais c'est quand même une prise de risque, parce que la Cour de cassation pourrait, dès le mois de janvier, ou février au plus tard, si elle se réunit en janvier, dire, je confirme la décision de l'arrêt de la Cour d'appel. Et si elle dit « je confirme », ça veut dire que le bracelet électronique s'applique immédiatement. Voyez-vous ? Donc, immédiatement, ou alors avec les modalités, il faut aller voir le juge, on a 4 mois. Je rejoins ce qu'a dit Sébastien Chenu, à savoir qu'en temps normal, la Cour de cassation met au minimum 1 an avant de statuer. Donc on enjambe la présidentielle. Mais est-ce que dans cette affaire, et l'idée ne va pas leur prendre de dire « on l'avait dit janvier, finalement on maintient janvier et on va statuer », là, on se retrouve en pleine campagne, dans la dernière ligne droite, avec un bracelet. Et là, ça serait une catastrophe. Et je reviens juste, parce que Gabriel Cluzel l'a mentionné, la décision des magistrats hier, enfin l'arrêt de la Cour d'appel, est-ce que d'après vous, c'est une décision juridique ou politique de la part des magistrats ? C'est une décision juridique qui tient compte des conséquences politiques. Et ça, c'est en application de cette décision, cette réserve qu'a émis le Conseil constitutionnel en 2025, ça c'est capital, qui a dit attention, il faut que ce soit proportionné vos décisions d'éligibilité, notamment ne pas priver l'électeur d'un choix dans une élection importante, etc. Ça a été repris d'ailleurs dans la motivation de l'arrêt de la Cour d'appel. Donc c'est ça, la bascule, il est là. Et donc le juge aujourd'hui fait attention aux conséquences de ces décisions. Il n'est plus avec des œillères comme il l'a été jusqu'à cette décision, parce que pour moi c'est inédit, en disant moi je prends ma décision, je suis indépendant, le reste ça vous regarde. Il a dit non, il y a une élection présidentielle, on préfère laisser l'électeur libre. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu machiavélique de la part des juges de renvoyer finalement Marine Le Pen face à son destin ? Mais Marine Le Pen se retrouve souvent face à son destin. 1001 fois, elle s'est retrouvée face à son destin. Et 1001 fois, elle a triomphé. Non, je rejoins Georges Fenech sur le fait qu'effectivement, c'est une décision juridique d'abord. C'est une décision assez sensée, moi je trouve assez subtile, des magistrats, qui tient compte des conséquences que pourrait avoir cette décision dans la vie politique et sociale aussi du pays. Donc par conséquent, voilà, nous la recevons comme telle. Ça ne nous empêche pas de la contester, parce qu'encore une fois, on n'est pas d'accord avec la qualification. On a un désaccord profond sur la qualification d'un certain nombre d'actes qui sont motivés par cette décision, mais on est très éloigné, j'allais dire, de ce qui s'est passé en première instance. Quand même, c'était un véritable scandale. Avec un vocabulaire, là, une coloration politique qui était extrêmement choquante. Rappelez-vous, le trouble à l'ordre démocratique, totalement inventé, qui n'existe dans aucun texte, qui avait permis de justifier ou de motiver la décision. On revient à des choses qui sont quand même beaucoup plus décentes pour une démocratie. La Cour d'appel a quand même dit dans son arrêt rédigé que c'était une faute grave. Oui. Et nous, on conteste ça, c'est pour ça qu'on va en cassation, on n'est pas d'accord avec les attendus. Alors, oui, Gabriel Cluzel. Non, je voulais simplement demander à Georges Fenech, est-ce que, honnêtement, à si près de l'échéance, je parle de janvier, février, la Cour de cassation oserait, parce que est-ce que ça ne passerait pas vraiment comme une immixtion dans les élections présidentielles, encore plus que l'aurait fait l'arrêt d'hier, parce que là, évidemment, il n'y a plus de solution. On ne peut pas changer de candidat, changer de braquet. Donc, est-ce que honnêtement, ils oseraient, et puis est-ce que l'opinion publique l'accepterait ? Parce que vous avez parlé de l'affaire Liani, on rentre quand même dans une période
de notre vie en France, où la justice fait l'objet de beaucoup de défiance, de méfiance. Alors, est-ce que ça ne rajouterait pas, je vais aller jusqu'au bout du bout, même à la limite, est-ce que ça ne servirait pas d'une certaine façon? Je disais tout à l'heure, il y a une prise de risque, côté anti-système, je peux, disons, un peu minimiser cette prise de risque dans la mesure où l'on constate quand même que les juges du fond en première instance sont tout feu tout flamme, voire véritablement justiciers quelquefois, comme on l'a vu en première instance. En appel, ça se calme. Ça, l'expérience me permet de vous le dire. J'ai en souvenir d'autres affaires de ce type, notamment de manière générale, en fait. Politico-financière. En appel, on calme un peu les esprits et on en revient à plus de droit et plus d'équilibre. Et puis vous montez, et là vous êtes à la Cour de cassation, vous avez encore des sages, encore plus capés, avec beaucoup d'hermine sur leur robe rouge, avec beaucoup de cheveux blancs. Et là, on se calme un petit peu, quoi. On se dit, où est l'intérêt finalement de la justice, sinon que de faire du droit et pas de la politique? Si on veut sauver l'institution judiciaire, il faut qu'on reste dans notre lit, c'est-à-dire la justice, point barre. Et on peut, quand on est du côté de Sébastien Chenu, espérer, effectivement, parce que c'est votre candidate, espérer que la Cour de cassation ne s'immisce pas, pour les quelques mois qui restent pour la présidentielle, en perturbant l'élection présidentielle, en précipitant ses décisions et en rendant une décision qui l'empêcherait effectivement de mener la fin de sa campagne dans des conditions, je dirais, de sérénité et uniquement politique et pas judiciaire. Alors, on va mettre le droit un tout petit peu de côté. Je sais que forcément, il est inhérent à cette décision, mais mettons-le de côté pour parler vraiment politique, parce que c'est une décision politique et on sait bien, et je parle sous votre contrôle, Sébastien Chenu et Georges Fenech, que les animaux politiques sont assez particuliers. Est-ce que vous diriez là, finalement, Sébastien Chenu, que c'est l'heure des grands fauves et non pas des lionceaux? Je me garderai de dire cela, parce que je trouve que ce serait presque désobligeant pour Jordan Bardella. C'est très sympathique, les lionceaux. Oui, mais bon, je pense que Jordan s'est préparé, comme Marine. Jordan s'est préparé à devenir Premier ministre, Marine, président de la République. Et finalement, c'est exactement le sens de l'histoire qui est en train de se dessiner. Donc chacun est dans son rôle, exactement dans son rôle. Et je vais vous dire, il va y avoir tellement de travail à faire pour redresser le pays qu'il vaut mieux que chacun soit bien préparé sur la fonction à laquelle il aspire. Et je crois que c'est pas un petit rôle que celui que va jouer Jordan Bardella et dans la campagne, dans cette capacité d'ailleurs à nous ouvrir peut-être plus largement, à conquérir le pouvoir et demain à redresser le pays. Donc je pense que les fauves sont sortis. Est-ce qu'il n'y a pas les fauves sont sortis, est-ce qu'il n'y a pas justement dans la série Fauve des accents trumpiens? Non, dans cette décision de Marine Le Pen. J'ai entendu ça dans la bouche, je crois, de Gabriel Attal, qui est un peu perdu, je trouve, comme candidat. Utiliser la cassation, c'est utiliser un moyen juridique qui existe. Il y a beaucoup de Français qui vont en cassation. Il n'y a rien de trumpien. Enfin, je veux dire, Marine Le Pen utilise le droit tel qu'il est, ni plus ni moins. Georges Fenech. Il y a aussi un autre argument, c'est qu'il ne faudrait pas que les Français pensent que d'une certaine manière, Marine Le Pen bénéficierait d'une impunité puisqu'elle se retrouverait protégée par l'immunité présidentielle. C'est faux. Regardez pour Jacques Chirac. Jacques Chirac, quand il y a eu l'affaire des HM de l'hôtel de ville de Paris, le juge d'instruction a fait quoi, Philippot? Il a fait une disjonction, puisque le président était intouchable, et renvoie après son mandat. Et une fois que son mandat a été expiré, Jacques Chirac a été jugé et il a été condamné. C'est-à-dire que dans cette hypothèse, si vous voulez, elle devra toujours rendre compte après son mandat. Il n'y aura pas d'impunité totale. C'est ça qui est important de comprendre.